Et pour ouvrir cette partie internationale, voyons en bref les grands titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Roméo Langlois, un journaliste français, va être libéré ce mercredi 30 mai. Lors d'une attaque d'une unité de l'armée qui l'accompagnait pour filmer une opération anti-drogue, le journaliste a été enlevé par les FARC depuis le 28 avril dans le sud de la Colombie. Hier dimanche, les États-Unis et ses alliés ont conclu leur exercice militaire en Jordanie. Cet exercice, nommé Désireux Lion 2012, a débuté le 7 mai et a rassemblé plus de 12 000 soldats de 19 pays. L'opération multinationale est décrite comme la plus grande dans son genre au Moyen-Orient. Le médiateur international Kofi Annan est arrivé ce lundi en Syrie. Il s'est dit horrifié par le massacre perpétré à Houla, qui a mis en péril son plan de paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les autorités syriennes pour cette attaque menée vendredi. Il a exigé que Damas cesse immédiatement d'utiliser des armes lourdes dans les villes rebelles et qu'il retire également ses forces. Troisième vague d'arrestations en Italie. 19 personnes faisant partie des mafias locales et étrangères, ainsi que des joueurs, s'arrangeaient pour influer sur le résultat d'un match afin de parier à coup sûr. Jeudi, la commission de discipline de la Fédération italienne de football, FIGC, doit juger 22 clubs et 61 joueurs ou ex-joueurs dans le cadre de l'enquête de Crémone. En Inde, à Vanarasi, dans l'Uttar Pradesh, l'eau du Gange qui s'écoule n'est maintenant pas assez propre pour des rituels hindous. Celui-ci est gravement pollué. Afin de faire prendre conscience à la population et de donner un avertissement au gouvernement fédéral, les sections locales ont apporté de l'eau de la rivière des Hautes-Vallées du Gange pour l'offrir au dieu hindou Shiva. L'an dernier, le gouvernement indien a approuvé un prêt de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale pour financer un projet de 8 ans pour nettoyer le Gange. En Argentine, Iguazú en Concerto est un festival de musique qui rassemble des orchestres de jeunes et des chœurs venus des 5 continents. Plus de 700 enfants et jeunes du monde entier ont pris part à cet événement musical. Représentant l'Asie et en provenance de Chine, le groupe de Shanghai a été particulièrement salué. Construit en 1946, ce chemin de fer de 5 km de long est devenu un tunnel d'arbres populaire chez les couples en Ukraine. Semblant sorti d'un livre de contes de fées, il est formé de branches arquées et de feuilles. Son surnom, Tunnel of Love. L'atmosphère y est sereine et remplie d'amour et l'ambiance est un tantinet surréaliste.